Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo bonus. Je profite, voilà, cette semaine et la semaine prochaine, vous aurez également deux vidéos. Car je pars bientôt en vacances et pendant 15 jours, il n'y aura pas de vidéo. Donc comme ça, je vous laisse avec quelques vidéos d'avance pour que vous puissiez regarder ça en toute tranquillité et quand vous aurez du temps. Donc aujourd'hui, je vous propose un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Alors c'est une vidéo qui m'a été suggérée par YouTube et c'est une vidéo qui n'est pas récente car Margot l'a publiée il y a 7 ans sur sa chaîne, donc c'est pas récent, mais moi je l'ai trouvé, il m'a plu parce que il mêle deux choses que j'aime beaucoup, à savoir la lecture et le thé. Donc il s'agit du Tea Book Tag. Ça tombe bien, on a des livres, on a du thé, donc je vous propose de commencer tout de suite ce tag. Alors, première catégorie, l'English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Alors, c'est pas spécialement un livre qu'on m'a recommandé, mais c'est c'est pas un livre, c'est une série. Ça m'a pas spécialement été recommandé, mais à un moment, on la voyait partout. Dès qu'on ouvrait YouTube, dès qu'on ouvrait Instagram, on voyait ces livres apparaître sur nos fils. Vous me voyez venir, je pense. Il s'agit de la saga Blackwater de Michael McDonnell et publié aux éditions Toussaint l'Ouverture. Et moi j'ai attendu que la hype redescende un petit peu quand même. Parce que bon, j'avais extrêmement peur d'être déçue quand je voyais des avis mais dithyrambiques sur cette saga. Ouais, c'est génial, machin. Ok, bon. D'abord, j'ai attendu qu'ils soient tous parus. Parce que je me suis dit, si j'aime, je vais être frustrée. Et donc, j'ai attendu que tous les tomes sortent et j'ai lu la saga une fois que tous les tomes sont sortis. Et bon, voilà, je vous encourage à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur Blackwater directement. Si j'y pense, je vous la mettrai dans le petit i là. Si j'y pense pas, vous pouvez la retrouver facilement sur la chaîne. J'avais trouvé ça, oui, sympa, d'accord, mais bon, j'avais pas trop compris l'engouement. Oui, c'était bien, ça se lisait bien, il y avait de bonnes choses dedans, mais voilà, j'ai pas trop compris l'engouement. Mais j'ai quand même fini par le lire. Ensuite, deuxième catégorie, Earl Grey, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Alors j'ai beau fouiller dans ma mémoire, il n'y a aucun livre qui me soit venu à l'idée. Alors peut-être que je n'ai pas encore lu ce livre sombre qui m'a fait une forte impression même après l'avoir refermé. Donc, je fais appel à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, dans les commentaires, le livre sombre qui vous a laissé encore une forte impression, même après l'avoir terminé. Parce que là, franchement, moi perso, j'ai pas d'idée. Troisième catégorie, Rooibos, un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors, ce roman, il s'agit de Yeruldelger de Yann Manouk. Je vous mettrai la petite vignette ici. C'est un roman qui se passe en Mongolie. La Mongolie, moi personnellement, j'en connaissais rien. Ni les us et coutumes, ni voilà, ni. Je savais quand même à peu près où ça se trouvait. Quand même, je suis pas complètement neuneu, mais je savais à peu près placer la Mongolie sur une carte. Mais j'en savais pas plus. Et dans ce roman, Yann Manouk, qui est un grand voyageur, nous dépeint la Mongolie, ses steppes sauvages, sa capitale, ses us et coutumes. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Au-delà du personnage de Yeruldelger et de l'enquête, parce qu'il s'agit quand même d'un roman policier, mais il y a tout le backstage derrière que constitue la Mongolie, les Mongols.
Et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est les habitants de la Mongolie, c'est pas autre chose. C'était vraiment une très très chouette découverte. Et si vous voulez découvrir la Mongolie, je vous encourage vraiment à découvrir Yerul Delger et les autres enquêtes de Yerul Delger. Mais franchement, c'est vraiment le premier où on s'immerge vraiment dans la culture mongole. Quatrième catégorie, le Tchai. Un livre de Tapal que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. Eh ben, j'ai choisi Greka, l'acte 3 de Lizia Maro aux éditions Inceptio. J'ai adoré les 2 premiers tomes et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 3 que je suis sûre d'aimer sans même l'avoir lu. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2. Il faudrait quand même qu'il y ait une grosse catastrophe dans ce tome 3. Mais voilà, je connais plusieurs personnes qui ont lu la saga entière et qui ont beaucoup aimé, qui n'ont pas été déçues. Donc voilà, j'y vais confiante hein, quand même. Ensuite, 5e catégorie, Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Alors, je vais boire un coup avant de parler de ça, parce que vous allez, si vous me connaissez, si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez pertinemment de quel livre je vais vous parler. Et alors les paris sont ouverts, un roulement de tambour. Il s'agit des Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor, bien évidemment. Ici, c'est le tome 1, Un monde après l'autre, aux éditions Hervé Chopin. Je vous ai parlé dans mon Qu'as-tu de cette semaine du tome 10. Voilà, du tome 10. J'ai découvert cette saga il y a... on est en 2023, donc il y a 5 ans, en 2017 je crois. 2017-2018, quand le premier tome est sorti. J'ai tout de suite adoré le concept, les personnages, l'histoire... et au fur et à mesure des tomes, on s'attache vraiment aux personnages. Quand on re-rentre dans un tome, on a l'impression de retrouver sa famille, les cousins éloignés qu'on n'a pas vus pendant 6 mois, 1 an, où on se retrouve, où on fait une énorme cousinade. Et ben là, c'est pareil, on se retrouve en famille à chaque tome. Il y a de l'humour, énormément d'humour, il y a des références historiques, il y a des complots, il y a des trahisons, il y a des morts, il y a des passages extrêmement drôles, il y a des passages extrêmement émouvants. Enfin bref, on passe par toutes les émotions dans cette série. Je vous encourage vivement à débuter cette saga. Je la recommande à tout le monde, mais il y a très peu de personnes qui me disent « Ah oui, je me le mets sur ma wishlist », mais il y a très peu qui le lisent. Je sais que Rose, ma très chère Rose, l'a commencé en audio et elle a adoré. Ma copine Noémie a aussi débuté la saga et s'est régalée. Donc, j'ai au moins convaincu 2 personnes. Wouhou Youpi. Donc, c'est pour ça, dès que je peux placer cette saga, je le fais. Parce que je trouve qu'on la voit très peu sur les réseaux et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on voit absolument partout et qui sont sans doute très bien mais qui font de l'ombre à d'autres pépites qui mériteraient aussi d'être autant en lumière que ces romans-là. Et je pense que les Chroniques de Sainte-Marie en font partie. Donc, dès que je peux le caser, je le case. Donc, voilà. En plus de ça, ça répond... ce roman, enfin, cette série de romans répond parfaitement aussi au thème du tag. Parce que dans ce roman, ils boivent des hectolitres de thé. Tous les personnages boivent des hectolitres de thé sans jamais faire pipi. Ça, par contre, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo. Je ne sais pas comment ils font. Moi, je bois une tasse de thé. Vous pouvez être sûr que dans les 10 minutes qui suivent, il faut que j'aille faire pipi. Donc là, je ne sais pas comment ils font avec la quantité industrielle de thé qu'ils ingurgitent. Ils ne font jamais pipi. Voilà, c'était la minute scientifique de cette vidéo. Merci de votre attention et on va passer à la question suivante.
Ensuite, question numéro 6. Au long, le genre livresque que tu considères comme ton péché mignon. Le thriller, bien sûr. Bien évidemment, ça reste quand même mon domaine de prédilection, mon genre de prédilection. J'en lis beaucoup. Je ne lis pas que ça, mais j'en lis quand même beaucoup. J'adore ça. Je vous parlerai de mon amour pour le thriller et comment mon amour pour le thriller a débuté dans une des 2 vidéos de la semaine prochaine où je vous parlerai des livres qui ont marqué ma vie de lectrice. Je ne dis pas le nombre parce que je ne sais pas du tout encore combien de livres je vais vous parler, mais sachez que malgré tout, je vous parlerai des livres qui ont fait la lectrice que je suis à l'heure actuelle et le thriller aura bien évidemment sa place. Voilà. Numéro 7, Ginseng, un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. J'en parle j'ai fait une vidéo dédiée à la panne de lecture. Dans cette vidéo, j'explique que j'en ai jamais souffert, donc je peux difficilement répondre à cette question. Je dirais, comme je l'ai dit dans la vidéo où je parle de panne de lecture, qu'est-ce qui peut sortir d'une panne de lecture? Le livre qui vous fait envie à l'instant T. Le livre qui vous fait envie sur le moment. Peu importe ce que c'est, ça peut être un livre de cuisine, ça peut être une BD, ça peut être un manga, ça peut être le manuel d'utilisation de votre four micro-ondes, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ce soit un livre qui vous fasse envie, plaisir sur le moment et vous pouvez être sûr que ce livre vous fera sortir de votre panne de lecture. Numéro 8, Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Alors, il s'agit du côté de chez Swann de Marcel Proust. J'avais tenté la lecture de ce classique. J'ai pas pu aller au bout. Je crois que je m'en suis arrêtée à la moitié. J'ai même été à la moitié du côté de chez Swann, mais je n'ai pas pu aller au bout. Les descriptions, j'ai trouvé ça très long, très lent. J'avoue que 5 pages pour décrire un barreau de chaise, c'était long. Surtout pour un barreau de chaise. Alors, voilà, vous voyez, les descriptions d'un tout petit détail prennent des proportions énormes. Bref, ça m'a endormie. Et pourtant, l'histoire me plaisait bien. Mais les descriptions étaient beaucoup trop longues et je n'ai jamais pu aller au bout. Et je n'ai jamais repris la lecture du côté de chez Swann. Peut-être qu'un jour, je la reprendrai. Si un jour, j'ai des insomnies, peut-être que ça me guérira mes insomnies. Sait-on jamais. Bref. Numéro 9, La Sam, un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. J'ai cherché un livre qui pourrait rentrer dans cette catégorie et j'ai trouvé Nous étions les hommes de Gilles Le Gardinier. Je vous mettrai la vignette ici. Gilles Le Gardinier, vous le connaissez maintenant pour ses comédies, ses romans feel good, ses romans un peu de littérature contemporaine. Mais Gilles Le Gardinier, quand il s'est fait connaître, il s'est essayé au thriller. Et Nous étions les hommes en est un qui mêle une intrigue policière avec dans le domaine médical, dans le domaine de la recherche sur la mémoire. Et on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer dans ce roman. Et ce roman, le quotidien du malade et le quotidien de sa famille m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup parlé, car ça m'a rappelé un petit peu les dernières années de la vie de ma grand-mère paternelle qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Et ça m'a vraiment remué, ça m'a vraiment touchée, parce qu'il y avait très très peu de temps que ma grand-mère était partie. Donc voilà, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et alors l'histoire policière, l'enquête policière était géniale, mais voilà, tous ces à côté, tout ce fond humain sur les relations humaines, comme c'est si bien le faire Gilles Le Gardinier, et ben ça ressortait encore plus dans ce roman-là. Et voilà, moi c'est le roman qui m'a vraiment chamboulée. Alors ça peut être pour
pour n'importe qui d'autre, ça pourra, ce roman pourra passer comme une lettre à la poste et pas chamboulé, mais voilà, ceux qui ont connu voilà, si vous avez des gens qui ont souffert et qui souffrent encore de la maladie d'Alzheimer dans votre famille, je pense que ce roman vous parlera un peu plus. Et enfin, dernière catégorie, thé vert matcha, le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Le joyau de ta bibliothèque, c'est trop dur comme question. Non, ben j'ai envie de vous dire tous. Hein, tous les livres qui sont présents dans ma bibliothèque, pour moi, s'ils sont dans ma bibliothèque, c'est parce que d'une part, je les ai conservés parce que je les ai aimés, ça fait partie de mes auteurs chouchous, ou c'est des romans qui m'ont marqué et que j'ai envie de garder, soit parce que c'est des livres de ma palle que je n'ai pas encore lus, et donc oui, je les considère comme des joyaux, parce que je les considère comme des petites pépites que j'ai pas encore découvertes. Donc évidemment, tous les livres qui sont derrière moi, je les considère tous comme des joyaux, d'autant plus que certains joyaux sont encore emballés, hein, confère Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel qui est depuis plus de 20 ans sous blister. Ah là là, on me refera pas, on me refera jamais. Mais bon, je suis comme ça. Je pense que je suis pas la seule à être comme ça. D'ailleurs, voilà, cette vidéo était à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions de ce tag en commentaire de cette vidéo. Je vous mettrai également les questions en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez reprendre le tag à votre actif, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à venir discuter avec moi en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous souhaite un petit peu en avance un très très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!